Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 26 mars et nous avons notre rencontre de prière, notre première rencontre qui n'a pas eu lieu hier soir à cause de problèmes techniques, mais qu'on va refaire ce soir en différé parce que Saint-Martin on n'a pas beaucoup de débit et donc il faut s'adapter de manière qui convienne. Voilà, donc je vais laisser tout de suite la place à David qui a préparé un temps de louange et qui va nous conduire dans la louange maintenant. Bonsoir à tous. Écoutez, soyez les bienvenus du coup à la réunion de prière. Alors certes virtuelle, mais toujours en esprit, toujours ensemble. Même confinés, nous ne sommes pas muets. Voilà. Alors on va, si vous voulez bien, louer Dieu avec moi et déclarer qu'il est souverain, qu'il est ce roi, ce Seigneur qui reste le même et qui ne change pas. Et merci Seigneur pour ta fidélité qu'on accueille et qu'on continue à proclamer. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur les heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Oh, 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 oh. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde de plus précieux que toi. Dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par son pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Dans ma vie soit toujours le roi. Dieu est le soutien de mon cœur et le soutien de nos cœurs. Alors chantons-le. Dieu, tu restes le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien que d'autre toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Oui, Dieu, tu es le soutien
Seigneur. Que toi, Seigneur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Et quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Tu es le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Oh, mon héritage, mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Et quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Tu es le soutien de mon cœur. Tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Oui, près de toi, je me sens bien. Déclarons. Oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oui, près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Seigneur, c'est près de toi que je veux demeurer. Et c'est près de toi que je veux me sentir bien. C'est là où je veux être. Oh Seigneur, j'accueille ta présence encore ce soir dans mon cœur, dans mes pensées, et que mon âme dise que oui Seigneur, tu es le soutien de mon cœur. Et encore dans cette période, on veut continuer à bénir le nom de Dieu. On veut dire à notre âme, oui, béni soit ton nom, et chante, chante comme jamais. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Voici l'aurore, voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant va s'élever, devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme.
s'ébornera. Pourtant mon âme chantera tes louanges pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh, et bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oui, rends gloire à son saint nom. C'est toi que nous rendons gloire, rends gloire à son saint nom. Oh bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Et gloire à ton nom Seigneur, gloire à ton merveilleux nom Jésus. Je veux m'attacher à ton nom encore plus. Je veux être encore plus dépendant à toi Jésus. Merci parce que tu vois les cœurs, tu vois les intentions. Et Seigneur, tu es là, tu es avec nous. Alors Seigneur, merci pour cette fidélité, merci pour ta présence. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Et gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix,
c'est à toi seul qu'on veut donner, rendre toute la gloire qui t'est due. Seigneur, nous voulons fixer nos yeux sur toi. Nous voulons te redonner toute notre attention, encore dans ces temps troublés. Que nous puissions prendre ce temps pour te donner gloire, Jésus. Soyez encouragés. Amen. Bonsoir à tous. Écoutez, soyez les bienvenus du coup à la réunion de prière. Alors certes virtuelle, mais toujours en esprit, toujours ensemble. Même confinés, nous ne sommes pas muets. Voilà, alors on va, si vous voulez bien, louer Dieu avec moi et déclarer qu'il est souverain, qu'il est ce roi, ce Seigneur qui reste le même et qui ne change pas. Et merci Seigneur pour ta fidélité. Alors, merci à David qui a conduit ce temps de louange. Et je vous propose, avant de commencer la prière et l'intercession, de prendre quelques versets bibliques qui vont nous aider ce soir à focaliser notre attention sur la prière. Voilà quelques passages que vous connaissez bien. D'abord dans 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 13. « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Dans Romains chapitre 8, verset 33, il est écrit « Qui accusera les élus de Dieu ? Qui les condamnera ? C'est Dieu qui justifie. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Dans Isaïe 40, au chapitre 40, verset 30, « Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et si les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, et ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Et c'est cet encouragement que nous voulons prendre ce soir pour chacun de nous. Et enfin, dans Isaïe 41, verset 1er, « Ils faites silence pour m'écouter. Que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons-nous pour plaider ensemble. » Voilà, nous voulons plaider ce soir devant le Seigneur. Et je vous propose de prendre la prière que Anne Grahams, la fille de Billy Graham, a rédigée et qui a été lue à la journée de prière nationale aux États-Unis. Cette prière peut tout à fait s'adapter à notre pays. Elle traduit une solidarité avec le peuple qui a péché, avec nos concitoyens, à l'instar de Daniel, car nous aussi, quelque part, nous sommes solidaires de ses péchés. Et d'autres prophètes dans l'Ancien Testament aussi nous ont montré ce chemin. Alors, je vous propose de faire cette prière ensemble. Je l'affiche pour que vous puissiez la lire avec moi et que nous puissions tous ensemble nous repentir sur le contenu de cette prière. Seigneur, notre Dieu, dans un monde de famine, d'inondations et d'incendies, la maladie, la mort et la perturbation de nos activités quotidiennes en ce jour où le président a appelé une journée nationale de prière, nous choisissons de lever les yeux à genoux. Nous te voyons assis sur le trône de gloire, contrôlant toutes choses, souverain, absolument toutes choses.
Nous savons que tu es un Dieu de miséricorde, de grâce, de fidélité, de bonté. Nous rejetons donc la peur du coronavirus et de son impact sur nos vies. Et nous mettons notre foi en toi. Tu nous as dit que tu entends nos cris, et que tes yeux sont sur nous et que ton bras est assez long pour nous atteindre et assez fort pour nous soutenir. Soutiens-nous donc maintenant, tiens-toi près de nous, calme nos cœurs apeurés et que ton esprit souffle sa paix sur nos craintes et l'agitation qui est en nous. Alors, je prie pour que vienne ta paix. Je me demande si ce terrible virus, insidieux et maléfique, pourrait être le déclencheur d'un réveil spirituel dans notre nation bien-aimée. Essayes-tu d'attirer notre attention et d'exiger que notre relation avec toi se ressaisisse? Je sais que nous avons désespérément besoin de nous réveiller. Nous te prions dans ce sens, Seigneur. Accorde ta grâce à nos concitoyens pour qu'ils se tournent vers toi et cherchent à te connaître, qu'une faim et qu'une soif viennent dans leur cœur. Associons-nous maintenant à la prière d'Anne Graham. Pardon d'avoir légalisé le doute à propos de l'institution du mariage, de célébrer des relations qui contredisent tes instructions. Nous exterminons la vie que tu as créée qui porte ton image, pour notre propre confort. Nous nous sommes tellement sécularisés que nous ne reconnaissons même pas que tu existes, et nous voyons encore moins le besoin de t'adorer et de t'obéir. Ainsi, tel le prophète Daniel, je me tourne vers toi dans l'humilité et la honte, alors que je confesse quelques-uns des péchés nationaux concernant notre pays, la France. Je confesse une addiction nationale au sexe, à l'argent, au plaisir, au divertissement, à la pornographie, à la technologie, aux drogues, à l'alcool, à la nourriture, à la télévision, à la popularité pour nous-mêmes. Je confesse notre folie de te refuser comme le seul Dieu, vrai et vivant, notre Créateur auquel nous devons rendre des comptes, existant comme si nos vies étaient un accident cosmique sans signification, sans but, ou sans signification éternelle. Je confesse notre cupidité, qui a accumulé des milliards d'euros de dette nationale. Je confesse notre arrogance et notre fierté qui nous a amenés à penser que nous sommes suffisants à nous-mêmes. Je confesse que nous croyons que la prospérité de notre nation est due au fait que nous sommes puissants, tout en refusant de reconnaître que toutes les bénédictions viennent de ta main. Je confesse que nous dépendons de notre puissance militaire et de notre armement pour nous protéger du mal et du danger, tout en te refusant, te défiant et t'ignorant. Je confesse que nous avons succombé à la pression du pluralisme dans notre désir d'être inclusif, afin d'honorer les autres dieux, comme si tu n'étais qu'un parmi tant d'autres. Je confesse que nous avons permis aux bénédictions matérielles que tu nous as données de nous tromper, de penser que nous n'avons pas besoin de toi. Je confesse que nous vivons comme si la richesse matérielle et la prospérité apportaient le bonheur. Je confesse que nous avons marginalisé la vérité et intégré le mensonge ambiant. Je confesse que nous sommes devenus une nation sous l'autorité de plusieurs dieux
divisé et polarisé, qui minimise le péché et ne respecte plus l'état de droit. Saint-Esprit du Dieu vivant, convainc-nous de la nécessité de nous détourner de nos péchés et de nous réconcilier avec toi. Seigneur, notre Dieu, aie pitié de nous. Alors que nous nous repentons de tous ces péchés et que nous revenons à toi, reviens à nous. Nul n'est comme toi pour aider les victimes de cette terrible maladie. Aide-nous, ô Seigneur notre Dieu, car nous comptons sur toi et c'est en ton nom que nous venons contre cet énorme fléau, invisible et destructeur. Une fois de plus, nous nous reposons sur la promesse que tu as faite au roi Salomon. Tu as dit, après avoir fermé les cieux, pour qu'il n'y ait pas de pluie, ou ordonné à des sauterelles de dévorer la terre, ou envoyer un fléau parmi ton peuple, que tu lui pardonnerais son péché, et que tu guérirais son pays. Alors nous nous accrochons à ta parole, et te supplions, écoute notre prière, pardonne notre péché, guéris notre pays. Nous nous tenons sur la brèche pour notre nation. Nous prions au nom de celui qui est notre libérateur, notre magnifique et unique Sauveur, Seigneur des nations, Fils de Dieu, Fils de l'homme, le vivant sur le trône, qui revient bientôt. Le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, Jésus-Christ, en son nom et pour sa gloire. Amen. Voilà, je vous propose de revenir, alors je vais éteindre tous les textes pour que nous puissions avoir ce temps ensemble pour continuer à prier et pour que nous puissions évoquer encore d'autres sujets qui sont importants et qui nous permettent de venir au trône devant le Seigneur. Nous allons intercéder pour certains sujets d'actualité d'aujourd'hui. Seigneur, nous te prions de garder tous tes enfants, tes bien-aimés qui sont touchés par cette maladie, et de les rétablir totalement. Je pense à Samuel Peter Schmidt, à Mamadou Karombiri pour certains qui ont gardé la vidéo, mais pour tous les autres qui sont touchés par ce mal. Nous te prions aussi de consoler ceux qui ont perdu leurs proches, comme Jean-Marc Taubois, et aussi Théo Hamann, sa famille. Et vous pouvez inclure tous ceux que vous connaissez de votre côté. Seigneur, nous voulons te prier aussi pour les autorités, afin que tu leur donnes la sagesse de faire le choix qui sont indispensables durant cette épidémie. Nous te prions pour le personnel soignant, tout le personnel, quel qu'il soit, Seigneur, que tu les fortifies et que tu les bénisses, que tu leur accordes ta grâce. Seigneur, te prions pour les forces de l'ordre aussi, qui sont mobilisées et qui doivent contenir les personnes pour arrêter ce fléau également. Nous te prions pour toutes les personnes qui sont en première ligne pour servir les malades dans tous les domaines de notre société. Seigneur, nous te prions pour les besoins matériels qui sont nécessaires et pour beaucoup qui manquent dans les hôpitaux. Seigneur, nous te prions pour tous nos concitoyens, afin qu'ils ouvrent les yeux sur le besoin qu'ils ont de toi et qu'ils te recherchent de tout leur cœur. Je vous encourage à prier pour
tous les autres sujets qui vous viennent à cœur, ils sont nombreux, et de prendre chaque jour un temps pour vous poser dans la prière. Par ailleurs, je suis très heureux de voir les échanges que vous avez les uns les autres sur WhatsApp. Nous avons créé un WhatsApp EPEA sur lequel je mettrai des informations importantes, que ce soit pour nous rassembler ou pour la prière. Que nous puissions rester ensemble, rester unis et compter sur le Seigneur. Je vous dis à dimanche prochain de 11h à midi pour le prochain culte. Je pense que petit à petit on sera rodé et on pourra à nouveau avoir d'autres innovations pour que ces cultes, ces rassemblements puissent vraiment vous bénir. À bientôt. Au revoir.